Racontez-moi une situation où vous avez dû gérer un conflit avec vos collègues. Parlez-moi d'un de vos échecs professionnels. Faut se le dire, on déteste tous ces questions en entretien d'embauche. Ce sont ce qu'on appelle des questions comportementales. Le problème quand un recruteur fait ça, c'est qu'on a vite tendance à paniquer, à partir dans tous les sens, à raconter sa vie pendant 10 minutes et au final, on oublie de prouver qu'on a les bonnes compétences. Et aujourd'hui, je vais te présenter la technique absolue pour te sortir de cette situation. Et cette méthode, c'est la méthode STAR. Je vais t'expliquer exactement comment elle fonctionne et je vais te présenter des exemples concrets pour pouvoir la mettre en situation. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer l'erreur fatale que 90% des candidats font en utilisant cette méthode. Allez, c'est parti. Déjà, ça veut dire quoi la méthode STAR? Tu l'as forcément compris, STAR c'est un acronyme qui te présente 4 étapes pour raconter une histoire professionnelle et qui met en valeur tes compétences de la meilleure des manières. Le S c'est pour situation. Donc là, tu plantes le décor. Quel est le contexte? Quelle entreprise? Quel projet? Donc là, tu dois être bref. Cette étape elle doit représenter 10 à 15% max de ta réponse. Le T, c'est pour tâche. Quel est ton objectif? Quel problème devais-tu résoudre? Quelle était ta responsabilité exacte dans cette situation? Le A, c'est pour action. Là, c'est le cœur de ta réponse. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour accomplir la tâche ou pour résoudre ce problème? Attention, tu utilises je, pas on. Le recruteur, il te recrute toi, pas ton équipe. Le R, c'est pour résultat. En gros, c'est la conclusion, quoi. Quel a été l'impact de ton action? Là, tu vas donner des chiffres, des pourcentages et des retours clients si possible. En gros, au lieu de dire « je suis organisé », ce qui ne prouve rien du tout, la méthode STAR va te permettre de raconter une histoire et de prouver concrètement ton sens de l'organisation. Passons au cas pratique. Je vais te montrer comment utiliser la méthode STAR sur les 3 questions les plus redoutées en entretien. On va prendre l'exemple du conflit. La question classique, c'est « racontez-moi comment vous avez pu gérer un conflit avec un collègue dans votre précédente entreprise ». Voici à quoi ressemble une excellente réponse. Dans mon précédent poste, nous devions lancer une nouvelle campagne marketing. Et le graphiste de l'équipe et moi avions une vision totalement différente du design, ce qui bloquait l'avancée du projet alors que la deadline approchait. J'ai donc pris l'initiative d'organiser un rendez-vous en tête-à-tête de 15 minutes et au lieu d'imposer mon idée, je l'ai laissé exposer sa vision. Et ensuite, je lui ai fait part de mes contraintes budgétaires. Nous avons fait un brainstorming en direct pour trouver un compromis entre sa créativité et mes objectifs commerciaux. Et non seulement nous avons pu sortir la nouvelle campagne à temps, mais on a fait aussi 20% de leads en plus. Et surtout, notre relation de travail s'est nettement améliorée par la suite. On va prendre un deuxième exemple, celui de l'échec. Parce qu'une question qui revient souvent aussi, c'est « parlez-moi d'une erreur que vous avez commise ». Ce que le recruteur veut voir ici, c'est pas que tu es parfait, c'est comment tu rebondis, comment tu fais face à l'échec. Lors de mon alternance chez mon entreprise, je devais envoyer une newsletter à 10 000 clients. Mon objectif était d'annoncer une promotion flash, mais je devais d'abord faire valider la version finale. Et dans la précipitation, malheureusement, j'ai envoyé le mauvais lien vers le site. Dès que je m'en suis rendu compte, 5 minutes plus tard, j'ai immédiatement prévenu mon manager sans chercher des excuses. Et j'ai tout de suite envoyé un mail avec une petite touche d'humour pour dédramatiser. Et je l'ai envoyé dans la foulée. Et l'email d'excuses a eu un taux d'ouverture record. Les clients ont apprécié notre transparence et nous avons quand même atteint nos objectifs de vente. Et surtout, depuis ce jour, j'ai mis en place une checklist stricte de double vérification avant chaque envoi. Merci d'être resté jusque-là et comme je te l'ai promis au début, voici l'erreur que 99% des candidats vont faire en utilisant cette méthode. C'est passer 80% du temps sur la situation et expédier l'action. Garde bien ça en tête. Le recruteur s'en fiche de l'organigramme de ta précédente entreprise ou des détails techniques du projet. Ce qu'il veut savoir, c'est ce que toi, tu as fait. Donc concentre-toi plus sur les actions et tes résultats. Ton plan d'action, en vérité, il est très simple. Ce soir, tu te poses et tu prépares 3-4 histoires marquantes sur ta carrière professionnelle. Un succès, un conflit géré, un échec surmonté et travaille-les au format STAR. Tu verras, tu te sentiras largement plus en confiance et tu te sentiras plus jamais pris au dépourvu. C'est bon, j'accepte la mission. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux la liker et la partager et dis-nous en commentaire si t'as déjà pu utiliser cette méthode et si elle a porté ses fruits.